au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Et alors là, je vais tâcher de ne pas vous piquer. Voilà. Très bien. Marcel. Vous pouvez vous approcher du buffet, allez-y. Oui. Oui, je suis très honoré d'être ici parmi vous. C'est 30 ans de souvenirs formidables, j'ai appelé ça le paradis. Parce que travailler avec Marcel pendant 30 ans, c'était formidable. Jamais de problème, il était toujours d'accord sur toutes les options. Et donc, c'est difficile de résumer en quelques minutes 30 ans de souvenirs. Et alors, j'ai choisi un axe qui est l'innovation. L'innovation, pour parler de lui, parce qu'il a été précurseur de l'innovation. Et l'innovation, c'est un mot d'actualité, l'innovation, puisque le prix Nobel vient d'être décerné à un Français qui s'appelle Monsieur Aghion, c'est ça, Aghion. C'est Monsieur Aghion qui a écrit La croissance par l'innovation. Alors, avant que je travaille avec Thomas, il avait déjà réalisé des innovations. La première innovation, il avait choisi pour Saint-Raphaël de créer des bouteilles avec le fameux Raymond Lévy qui était un designer mondial. C'est lui qui avait fait l'avion de Kennedy, qui avait fait pour l'aéronautique tout l'aménagement. Donc c'est un type formel. Il a fait le conditionnement Coca-Cola. Donc c'était déjà une exception, une innovation. Et alors il faut savoir que la loi ne permettait pas d'argumenter pour les apéritifs. Donc il a fallu se débrouiller pour attirer les gens, et c'est comme ça qu'on a trouvé cette innovation. Et la première, ça a été le Chromapress. Alors, pour la montagne, ça a été la première page couleur dans la montagne. Et ça s'appelait le Chromapress, c'était d'héliopéré, c'est-à-dire on passait en couleur pour la première fois, parce que passer en noir des bouteilles de Saint-Raphaël, c'était vraiment pas appétissant. Donc ça a été une première innovation, le Chromapress, mais on l'a fait non seulement pour la montagne, mais pour toute la presse quotidienne. Donc c'était un investissement énorme, il fallait convaincre Saint-Raphaël, et Thomas m'a aidé à convaincre le président d'accepter cette opération. Bon, il avait fait aussi, avant l'heure, des grandes affiches avec Lupo. C'était des personnages rouges et noirs et blancs qui tapissaient tous les murs. Et c'est au démarrage du 19e siècle, ça a été les grands afficheurs, c'est eux qui ont démarré la publicité. Donc c'était une affiche, c'était un cri. Et là, avec le visuel, il n'y a jamais eu, depuis cette époque, des affiches aussi pertinentes. Donc ça a été aussi une innovation. Bon, alors je ne parle pas de l'équipe cycliste, parce qu'à l'époque, l'équipe cycliste, c'était vraiment important. Les gens, le cyclisme, c'était au top. Et alors, le Tour de France, je me souviens, entre deux étapes, il y avait, même dans les parties isolées, il y avait des colonnes de personnes qui attendaient le passage des coureurs. Donc, le fait de gérer une équipe avec Gemignani Anctil, c'était très difficile, délicat, et il a géré ça d'une façon parfaite. Bon, ensuite, comme on ne pouvait pas argumenter pour Saint-Raphaël, on a essayé de trouver, avec les conditionnements qui étaient vraiment réussis, qui ont amélioré l'image de Saint-Raphaël, et ça a été un rebond dans la notoriété et dans l'image,
on a fait le puzzle. Alors on a été voir le patron de Marie-Claire. Ce patron de Marie-Claire dit bon, faire un puzzle dans Marie-Claire, c'est difficile. Et on l'a convaincu. Et on a eu ce fameux puzzle dont toutes les femmes de Marie-Claire pouvaient s'amuser avec les conditionnements. Donc il fallait toujours trouver des innovations pour parler de tout ça. Ensuite, et alors c'est souvent par les médias qu'on arrivait à faire des innovations. Après, ça a été Europe numéro 1. Les numéros 1 de demain, c'était vraiment avant la télévision. Et il s'agissait de découvrir des talents. On a sorti, je crois, Hugo Frey, et on a profité du Tour de France, donc on a rebondi sur ce qu'avait fait Marcel, et on a eu un accord avec Europe numéro 1 pour suivre le Tour de France, patronner l'opération des vedettes. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a une autre innovation, c'est avec Dalida qui était au top, et alors elle a accepté de faire une campagne Saint-Raphaël avec le slogan « Suivez-moi ». Voilà. Donc, sans arrêt. Et alors, la plus grande innovation, c'est la fabrication d'un pont entre les distributeurs. Les distributeurs, c'était la clé pour les ventes, entre les distributeurs et les annonceurs. Et alors, on a conçu des voyages, toujours avec les médias. Donc, on appelait RTL, on disait, voilà, on voudrait offrir à 5 clients un voyage aux Caraïbes. Alors, Caraïbes, on prenait le galion, vieux galion, Renaissance, Paris, aux Caraïbes, et on passait 15 jours. Et alors, avec Marcel, là, c'était très agréable, et on invitait le président de Félix Potin. Alors, c'était des centaines de clients, centaines de boutiques. Et donc là, les liens, vivre pendant 15 jours avec ces gens permettait de mieux négocier. Et on sait qu'un point de négociation, c'est quelque chose d'important pour les entreprises. Donc, et alors, il y avait une telle ambiance que 6 mois après, alors on avait récupéré un requin dans les filets, et alors plus personne ne voulait se baigner, du coup, malgré l'eau bleue transparente. Et 6 mois après, je retrouvais sur mon bureau un requin empaillé. Donc vous voyez, c'était des relations amicales, sympathiques qui s'installaient. Bon, je peux parler, alors je pourrais vous en parler des dizaines de voyages que l'on a fait, mais un deuxième qui a été formidable, c'est au Mexique. Alors à chaque fois, souvent c'était une radio, un magazine, un afficheur, il nous offrait le voyage, donc il était content. Donc c'était gagnant-gagnant pour tout le monde, pour l'annonceur qui rencontrait le distributeur qui voyait les 5 clients, et voilà, et le support aussi qui connaissait personnellement les responsables des clients. Donc on a fait le Mexique, alors là en VIP toujours, et là ça a été superbe de visiter toutes les pyramides. Ça a été des moments, et on partait 10 jours. Donc la publicité, vous voyez, a un côté agréable. Alors, toujours, et ça ne s'est jamais fabriqué. Les gens n'ont jamais compris de fabriquer des relations intimes entre les personnes pour qu'ils puissent se parler en permanence. Après, on avait avec les supports, l'Express, le Nouvel Obs, on avait toutes les avant-premières pour les films. On voyait tous les films en avant-première, tous les films, tous les théâtres, alors avec les rencontres avec les personnes célèbres. Donc, et ensuite, devant toute cette série de succès, alors on a obtenu, Marcel m'a confié Long John. Alors, Long John, c'était une légende écossaise. On a trouvé une idée de faire avec une station radio des épisodes de fantômes. Alors c'est facile de trouver et d'inventer des histoires de fantômes. Et alors c'était régulier et les gens suivaient ça, donc ça a été un succès. Ensuite, il a passé à Bèze. Alors à Bèze, là, Marcel savait que c'est des Auvergnats de Paris qui tiennent, il y a beaucoup d'Auvergnats à Paris qui tiennent des bars. Donc on s'est dit, voilà, on va cibler, on n'a pas beaucoup de budget, on va cibler et on va faire Miss à Bèze.
Ah, mais alors, un succès incroyable. Incroyable, avec rien. Et alors, on a fini la finale au centre du Massif central, et c'était la fête de Gergovie. Alors là, je m'en souviens comme si c'était hier. Les gens étaient sur la table de la folie, la victoire contre les Romains, c'était quelque chose d'incroyable. Alors, on voit les racines de la France dans ces cas-là, c'est absolument merveilleux. Bon, le troisième budget qu'il m'a donné, c'est Saint-Gilles. Alors là, même chose, pas de budget, très peu de budget. Alors on a une idée, une innovation. Il y avait la collective du Rhum, donc voilà la collective du Rhum, et je me suis débrouillé avec RTL pour coller Saint-Gilles à côté de la collective. Autrement dit, c'est une campagne qui nous a pratiquement rien coûté. Donc il y avait une citation Saint-Gilles et il y avait la promotion du Rhum. Alors voilà, on a remporté comme si c'était notre campagne, c'était horrible. Voilà. Ensuite, il y a eu le Baron Otard. Alors Baron Otard, c'était le Cognac, c'est le seul qui avait le château à Cognac, le château de François Ier. Alors là encore, il y a des souvenirs, le paradis. Alors vous savez que le paradis dans ces châteaux de Cognac, c'est l'endroit où on garde pendant des centaines, des siècles. Alors là, c'est des souvenirs encore parce qu'on a goûté. Et puis il y a eu le rafale, donc je ne peux pas vous faire la liste, mais ça a été formidable. Donc, alors il faut dire que tout ça, on a été récompensé et poussé par un homme qui dirigeait le groupe, c'était Lord Arnard. C'était un Irlandais, il avait un château en Irlande, je ne vous dirai pas, j'ose pas vous dire le nombre de personnes pour le servir, c'était médiéval. Mais, alors c'était un homme qui avait une puissance telle qu'il avait la Nabisco, qu'il avait Exxon, enfin le groupe Martigny-Saint-Raphaël, donc il avait une puissance extraordinaire. Mais je n'ai jamais compris pourquoi cet homme est tombé amoureux de Saint-Raphaël. Parce qu'il aimait bien les gens, certainement. Mais compte tenu de son pouvoir et de ses activités, alors, ça veut dire que tous les ans, 3 jours en séminaire à Deauville. Donc pendant 30 ans, tous les ans, on allait à Deauville pour le séminaire. Et avec une rectitude, on déjeunait au Cirrhos, on dînait dans le Malibran. Et c'était systématique et il avait ses habitudes. On avait tous les 2 mois une réunion avec Lord Ranard. Donc c'était un homme, alors il suivait les ventes et il était opérationnel, c'est incroyable. C'est un président et il a eu une telle... Et puis alors avec Marcel, ils ont relancé, ils ont fabriqué un restaurant qui a été une salle pour les réceptions. Et là, il y avait toutes les Robert Hossein qui venaient, donc ils invitaient des politiques, des acteurs. Donc tout ça, c'est des relations publiques et ça a permis, c'est des innovations qui ont permis de faire évoluer Saint-Raphaël pendant tout ce temps. Voilà ce que je dis, 30 ans, je pourrais faire 1 heure.